a peut-être échoué. Mais dans l'année qui s'ouvre, on aura sûrement les mêmes combats encore. Amen. Et si nous n'en prenons pas garde, on va encore échouer là où nous avons échoué. Amen. Mais si nous prenons garde de ces choses-là, on peut aussi réussir. Alléluia. On a sûrement promis à Dieu certaines choses. Beaucoup de choses aussi nous sont arrivées. Mais est-ce que nous sommes sortis victorieux ou pas? Quel est notre témoignage? Alléluia. Merci. Je crois que on va prier, finir après par la prière. On va déjà rentrer. Merci. Préparons-nous, bien-aimés. Préparons-nous vraiment à recevoir cette parole. Préparons-nous. Quel est ton témoignage? Quel est ton témoignage, bien-aimé, que tu peux dire que non, l'année 2018 s'est achevée. Regardez cette victoire, regardez la victoire, regardez cette victoire. Amen. Quelle est la chose que tu peux dire aujourd'hui à l'église pour fortifier l'église que le Seigneur a pu traverser avec toi quelque part? Amen. Bien-aimé, chaque société respectable, chaque société qui est vraiment digne de ce nom, en fin d'année ou début d'année, ils doivent s'asseoir avec les financiers, les dirigeants, faire un bilan de l'année. Là où il y avait la réussite, là où on avait échoué, là où on peut améliorer, il y a un bilan qui doit être fait. Parce que sans ce bilan, dans 3 ans, l'entreprise là va fermer. Alléluia. Oui. Et vous allez même voir que non, dans notre vie de tous les jours, à un certain âge, il y a même un bilan de santé. On va chez un médecin, il te prend le sang, l'urine, toutes ces choses-là, il te fait un bilan de santé pour dire que non, s'il y a un problème, il y a une anomalie ou pas. On le fait. Amen. Et bien aimé, si on fait de telles choses, est-ce que nous ne pouvons pas faire un bilan de notre vie spirituelle? Faire un bilan de sa vie spirituelle. Là où il y a un problème, là où tout marche, là où je peux m'améliorer, là où je dois encore exercer, là où on peut m'aider, là où je... Faire un bilan de sa vie spirituelle. Amen. Comme on a dit que non, il y a certaines choses, on ne peut pas les dire parce que nous sommes des enfants. Mais imaginez maintenant, ma fille au lit, elle a fait 3 ans. Mais quand chaque fois que je la vois, j'ai l'impression qu'elle grandit. Amen. Mais si, à 3 ans, elle est toujours à 4 pattes, on doit toujours la nourrir, je dois m'inquiéter quand même. C'est un bilan que j'ai fait à Baba. Même si elle n'est pas au-dessus, même si elle n'est pas en dessous, je vois qu'elle est dans la norme. Alléluia. Ça ne m'inquiète pas parce qu'elle est dans la norme. Mais si je voyais que non, elle doit peser peut-être dans les 20. Mais si elle est encore à 7-8 kilos, je dois me poser des questions. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de cet enfant? Bien aimé, il y a des vies spirituelles ainsi. Et c'est notre rôle, étant que des dirigeants, de bien regarder certaines choses. De voir si l'enfant grandit ou l'enfant ne grandit pas. Alléluia. C'est très important de voir ça et de faire un bilan. Gloire à Jésus. Oui, l'année vient de s'écouler. Mais maintenant, qu'est-ce que je dois faire pour corriger les erreurs? Qu'est-ce que je dois faire pour ne pas faire faillite? Pour ne pas faire naufrage? Parce qu'il y a des hommes de Dieu qui ont fait naufrage. Il y a eu des femmes de Dieu qui ont fait naufrage. Il y a eu des enfants de Dieu qui ont fait naufrage. Alléluia. Vous savez, le jour où vous êtes venu à ce monde, il y a quelque chose qui doit se passer pour que tout le monde soit au calme. Vous savez c'est quoi? Le premier cri du bébé. Aussi longtemps que le bébé ne fait pas ces cris-là, qu'il ne pleure pas, ou ne crie pas, on s'inquiète. Alléluia. Soit elle va s'étouffer, soit il y a quelque chose. Non, mais quand le bébé ou crie, on sait que non, c'est bon. Les poumons, tout est déjà dégagé. Amen. Dans la vie spirituelle, il doit y avoir aussi des cris des bébés. Et quels sont ces cris-là? C'est les cris du Saint-Esprit en vous. Le Saint-Esprit en vous doit vous pousser à crier. C'est une vie qui est au-dedans de vous, qui doit crier. Ça dit, cet enfant, quand il crie, ça rassure tout le monde. Ça dit que les dirigeants de cette église ont besoin d'entendre des cris de l'Esprit en vous.
pour rassurer encore. Et je vais vous dire une chose, ce cri-là est un grand combat pour l'enfant. Et combien n'ont pas crié et en sont morts directement? On a déjà entendu, non? Mort à la naissance. Même pas un jour. Mais elle est partie. N'a pas réussi à vivre. Et beaucoup aussi dans la vie spirituelle en sont morts dès le départ. Parce qu'il n'y a pas eu de cri. Amen. Combien sont morts au même jour que toi? Le jour où tu es né, il y a eu combien d'enfants qui sont nés? Mais combien n'ont pas survécu? C'est-à-dire que c'est déjà un combat qui a commencé. Et je vais vous dire une chose, pour que nous puissions faire un bilan, c'est-à-dire que la vie est quoi? Un combat. La vie spirituelle est une vie de combat. Amen. On va dire, as-tu gagné des combats de la foi l'année 2018? Parce qu'on ne peut pas dire 2019 parce qu'on vient de débuter. As-tu gagné le combat de la foi en 2018? Alléluia. Je pose la question, tu dois te poser aussi la question, as-tu gagné ce combat? Amen. Bien-aimés, dans ce combat que je suis en train de vous dire, la Bible nous dit, nous ne marchons pas selon la vue. Nous ne marchons pas selon nos sentiments. Nous ne marchons pas selon ce que nous voyons. Mais nous marchons comment? Par la foi. Alléluia. On vient de chanter ici. Peut-être que certains vont dire que non, mais c'est froid, mais j'ai rien senti, mais il manque du monde. Mais moi, j'ai senti que comme si le choral, il y avait un groupe de chorale derrière. Amen. Comme s'il y avait des milliers de personnes derrière. Amen. Parce que je ne vis pas cela selon la vue, mais je l'ai vu selon la foi. Je vous dis vrai, j'ai ouvert les yeux, savoir, mais il n'y avait pas d'autres personnes qui chantaient ici. Je sentais comme s'il y avait un cœur derrière qui chantait, qui entendait encore. Amen. Alléluia. Est-ce que nous vivons seulement selon ce que je vois, ce que nous voyons? Oh non, c'était comme ça. Ah non, c'était comme ci. Ah non, non, c'était ci. Alléluia. Mais non, on vient devant Dieu par la foi. Par la foi. Cette femme-là a touché Jésus, les autres ont touché aussi, mais n'ont rien eu. C'était par la foi. Alléluia. Est-ce que nous venons charnellement? Gloire à Jésus. Oui, bien-aimé. On va prendre Hébreux chapitre 10 au verset 28. Oui. 28. 38, pardon. Hébreux 10, 38. Et mon juste vivra par la foi. Mais il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Oui, maintenant, 11 au verset 2. C'est là où je disais que la sœur a aussi dit ça. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Amen. On peut s'asseoir dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, pour avoir un témoignage, bien-aimé, c'est une vie de foi. Ce n'est pas une vie de ce que je ressens et ce que je vois, ce que je prétends. Non, c'est vivre dans la foi. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui. La Bible nous dit que mon juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. Alléluia. Amen. Pourquoi? La Bible nous dit que cette vie chrétienne est la vie de combat. Mais maintenant, bien-aimé, comment je vais traverser ces combats? Comment je vais traverser les épreuves? Comment je vais vivre ce que je vais avoir cette année, où j'ai vécu l'année passée? Bien-aimé, c'est par la foi que je vais aller. Parce que si je vais dans la chair, je suis comme toute personne sur cette terre. Amen. Je vais vous donner des exemples concrets après.
Bien-aimé, je dois traverser tous les combats, toutes choses qui m'arrivent par la foi. Parce que c'est par la foi que je peux être agréable à mon Père. Alléluia. Mais maintenant, la Bible nous dit plus loin, mais si il se retire, c'est-à-dire en quoi? Je me retire de la vie de la foi. Amen. Je ne dis pas de se retirer de l'église. Je ne dis pas de se retirer d'un groupe. Non. S'il se retire dans la foi, cet homme n'a plus de foi. La Bible nous dit que non, que mon âme ne prend point plaisir en lui. Alléluia. Parce que toute chose que nous sommes en train de poser, nous le posons par la foi. Amen. On vient de parler de 5-10 minutes de l'amour. Bien aimé, si ce n'est pas par la foi, on ne peut pas nous aimer. On ne peut pas s'aimer. Amen. Quand la Bible nous dit que si quelqu'un te donne la barbe dans la joue gauche, donne encore la droite, et on le fait comment si on est dans la chair? Est-ce qu'on va le faire si nous sommes dans la chair? Mais non, on le fait par la foi à la parole de Dieu. Et le bien-aimé a dit encore une chose, c'est que Étienne était en train de se faire quoi? Lapider. Mais pourquoi Étienne a pris la parole de dire que non, Père, pardonne-leur? Étienne était un homme comme vous et comme moi. C'était par la foi. Est-ce que Jésus était devant lui? Jésus était où? Il était dans le ciel, debout. Amen. En train d'attendre son serviteur. C'est par la foi que nous sommes capables de poser certaines choses. Si ce n'est pas par la foi, c'est impossible. La Bible nous dit, si cet homme-là se retire de la foi, mon âme ne prend point plaisir en lui. Amen. Posons-nous la question, nous sommes toujours dans la foi. Jésus avait dit, pour ce juge unique, que lorsque je reviendrai, trouverai-je encore la foi? Parce que le Seigneur viendra checker. C'est qu'on qui? En quoi? La foi. La foi. La foi sur quoi? Sur les choses que nous ne voyons pas. Je ne vois pas ça. Mais j'espère à ces choses. Amen. Oui. Il nous dit dans 11 verset 2, c'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un bon témoignage. On parle de quel ancien? On parle d'Enoch, de Noé, d'Abraham, de tous ces anciens-là. Est-ce qu'ils avaient la Bible? Est-ce qu'ils avaient l'église? Est-ce qu'ils avaient un pasteur qui pouvait les prêcher comme on nous prêche? Est-ce qu'ils avaient le Saint-Esprit? Mais on nous dit, écoutez bien, on nous dit que c'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un bon témoignage. Par rapport à quoi? La foi. Ces gens-là ont marché avec foi comme s'ils avaient la Bible. Ces gens-là ont marché la foi comme s'ils avaient Facebook, comme s'ils avaient YouTube pour suivre les prédications. Nous, on est sur du matin au soir, nous sommes incapables d'avoir la foi. Mais on écoute ça, on suit ça, on écoute des grands hommes de Dieu, on écoute. Mais on écoute quoi? L'homme ou la parole? Amen. Ces gens-là qu'on parle, les choses comme ça, ils n'avaient pas la Bible. Ils n'avaient pas la télé. Ils n'avaient rien. Mais c'est par la foi que ces gens-là ont marché avec Dieu. Amen. Si je pense que non, quand ces gens-là nous regardent, ils doivent se poser des questions. On a la Bible, on a toutes sortes de Bibles, en toute langue, toute version. On a au moins 15-20 versions. Dans nos portables, on a des versions. On peut changer, on peut mettre dans n'importe quelle langue. Alléluia. Bien-aimés, si Dieu ne voit pas ça en nous, on est dans des problèmes. Alléluia. Les anciens, à cause d'elle, que les anciens ont reçu un bon témoignage. C'est là où je veux arriver. Quel est notre témoignage, bien-aimé? Quel est le bilan? Combien de combats j'ai gagné l'année passée? Combien de combats où je peux dire, Seigneur, ton nom a été glorifié? Ou c'était Satan qui a eu la victoire? Posons-nous les bonnes questions. Ne regarde pas à gauche ni à droite. Regarde d'abord ta propre vie. Où tu as vaincu. Où tu as été vainqueur. Alléluia. Fais un bilan
bilan. Là où tu es, fais un bilan. Vraiment, je t'autorise de regarder un peu. De regarder un peu. Par rapport à la vie de la foi, là où tu as été combattu, tu peux dire que non, Seigneur, là j'ai vaincu. Amen. Et là où tu as vaincu, tu n'auras plus à combattre sur ça. Gloire à Jésus. Oui, les anciens ont vaincu, pardon. Et nous, bien-aimés, en 2019, est-ce qu'on va répéter les mêmes attitudes? Ou il y aura réellement un changement parce que nous sommes victorieux? Prenons Jude 3, c'est avant l'Apocalypse. Jude, c'est juste le livre de Jude, hein, au chapitre 3. Au verset 3, pardon. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Alléluia. Là, l'homme de Dieu dit, bien-aimé, comme j'ai désiré vivement de vous écrire au sujet de notre salut commun. C'est notre sujet ce matin. Notre salut commun. C'est comme cela que tous nous devons être sauvés. C'est-à-dire que ça sera notre joie. Que non, le jour où le Seigneur viendra, pas qu'une moitié de l'église reste à nous sommes dans le ciel. Ah, je vous avais dit, c'est des faux, des hypocrites. Bien-aimés, est-ce que le Seigneur prendra plaisir? Déjà, il nous dit qu'on ne pourra même pas être enlevé. Mais je dois souhaiter que toute l'église soit enlevée. Je dois souhaiter le salut pour mon frère. Je dois souhaiter le salut pour ma soeur. Que tout un chacun, nous puissions tous être enlevés. Que peu importe, non seulement des arcs, que l'église qui est à Genève, je souhaite pour eux qu'ils soient enlevés. L'église qui est à Nyon, l'église qui est à Chaux-de-Fonds, l'église telle. Je ne peux pas souhaiter qu'il y ait du mal dans notre église. Amen. Alléluia. Non, ce n'est pas mon souhait. Et je ne peux même pas les juger. Parce que le Seigneur est mort pour eux aussi. Je souhaite que tout le monde soit enlevé. Et l'amour me fait quoi? Ne se fait pas soupçonner le mal. L'amour ne me poussera pas à dire que non, eux ils sont dans les péchés, eux ils sont dans les mal, ils sont dans l'erreur. Non. L'amour me pousse à croire que non, que Dieu les sauvera. L'amour me pousse à prier pour eux. Alléluia. Pour notre salut commun. Écoutez bien, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter. De vous exhorter quoi? À combattre pour la foi. À combattre pourquoi? C'est là où est notre combat. Bien-aimés, lisez bien la Bible. Je ne vois nulle part où on nous parle d'un combat spirituel. C'est dans le monde des églises qu'on a inventé, c'est là le combat spirituel. Notre combat est le combat de la foi. Amen. Si l'ennemi nous attaque, il veut nous attaquer par rapport à notre foi. Bien-aimés, quand l'ennemi m'attaque ou nous attaque, et une partie de l'église dit, moi je ne viens plus à l'église, il a attaqué quoi? La foi de la personne. Bien-aimé, c'est que ça. Ce n'est que ça, l'ennemi attend que ça, que certains abandonnent, que certains reculent à la foi. Est-ce que je prends plaisir à ça? Parce que l'autre a abandonné? Est-ce que je rigole par rapport à cela? Est-ce que je me réjouis? Est-ce que je dirais que non, je vous avais dit qu'il n'y avait pas de foi? Non! L'ennemi a attaqué un de nous. L'ennemi a attaqué un de nous. Alléluia. Dans notre combat de la foi, c'est là où l'ennemi nous attaque. Je vais vous dire une chose. Hein. L'ennemi ne va pas attaquer votre finance. Ça ne l'intéresse pas du tout. Parce qu'il y a des riches païens. Ce n'est pas parce que tu as l'argent que Dieu il vient, il t'attaque dans ton argent. Non, il s'en fout. Oh, il m'a attaqué dans mon mariage. Est-ce que les maris seront tous aller au ciel? Il a attaqué dans la vie de mes enfants. Est-ce que c'est que les enfants ne vont pas là en fait? Mais en fait, quand l'ennemi attaque votre mariage, c'est pour atteindre votre foi. Amen. Quand l'ennemi attaque vos finances, pour atteindre votre foi. Quand l'ennemi vous attaque, simplement, c'est pour atteindre quoi? La foi.
Parce que si on se retire, Dieu ne prendra pas plaisir. L'ennemi le sait. Pour être agréable à Dieu, il faut avoir quoi? La foi. Alléluia. Alors, on nous dit, je vous exhorte à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Bien aimé, la foi, on n'invente pas la foi. On n'est pas là en train d'inventer la foi, comme certains le disent. Non, la foi nous a été donnée. Amen. Il y a un auteur de la foi. C'est celui qui est venu nous sauver. C'est lui l'auteur de la foi. Il nous a donné la foi. Amen. Vous allez comprendre que non, il dit la mesure de la foi. C'est l'unité. Ça dit que chaque personne a la foi. On ne dit pas une foi. La foi, celui qu'on appelle le chemin. On ne dit pas qu'un chemin. On dit le chemin. Ça dit il n'y a que ce chemin-là. On dit la vérité. Il n'y a que cette vérité-là. Et la vie. Il n'y a que cette vie-là. Il n'y a pas d'autre. Et on dit aussi la foi. Il n'y a que cette foi. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous me saisissez, mais je veux parler. Amen. Que vous puissiez vraiment rentrer dans cette victoire de la foi. Amen. Oui, on ne peut pas inventer la foi. La foi est de Dieu et c'est lui qui nous l'a transmis. Amen. C'est lui qui nous a transmis. Allons dans Romains 12 au verset 3. Je donne d'abord les versets. Enfin, quand je vais illustrer ça, on va tous comprendre sur ce combat-là. Romains chapitre 12 au verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, oui, je dis à chacun de vous, de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. N'ayez pas une trop haute opinion de vous. Que moi, pasteur, si je ne suis pas là, ça ne va pas fonctionner. Qui suis-je? Non. Je ne dois pas être prétentieux. Oui, mon frère. Mais de revêtir des sentiments modestes. De revêtir des sentiments modestes. Selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Selon la mesure de foi que Dieu a repartie à chacun. Il y a la mesure que Dieu a repartie à chacun de nous. À chacun de nous, il y a une mesure. C'est l'unité que Dieu a donnée. Amen. Ça dit que tout le monde, au départ, on est la même chose. Amen. Ça dit qu'il n'y en a pas un qui est super et l'autre moins. Non. Qu'est-ce qui va faire que nous, on a commencé en 2010, qu'en 2015, l'autre est devenu prof et l'autre est encore au niveau qu'on doit l'enseigner? Parce que celui qui est devenu prof a agi avec sa foi. On peut dire, dans le mot terme biblique, a manifesté sa foi. Et celui qui est resté au stade de l'enfance, ça dit qu'il a toujours vécu dans la chair. Vous allez comprendre quoi? On s'est converti le même jour, même baptême. Mais viens prier pour moi, s'il te plaît. Mais c'est le même jour qu'on s'était converti, non? Imaginez que les jumeaux, ils naissent le même jour. Maintenant, ils font les devoirs des maths. Il y en a un qui dit, mais c'est ça, je ne comprends rien. Tu veux venir m'aider? Il va sûrement venir l'aider, mais tu es censé comprendre aussi. Comme moi j'ai appris, toi tu devais aussi apprendre. Il y a d'autres qui n'ont pas le temps d'apprendre. Ils n'ont pas le temps de manifester ça. Ils sont préoccupés à autre chose. Et ces gens-là ont toujours besoin. Venez prier pour moi. Venez prier pour moi. Venez prier pour moi. Mais quand toi tu vas prier pour les autres? Alléluia. On a tous le même niveau. Mais il y en a des qui ont manifesté la foi. Et d'autres n'ont pas manifesté la foi. Amen. Quelqu'un me saisit? Amen. Oui, bien aimé. La foi nous a été transmise par Dieu, celui qu'on appelle l'auteur de la foi et le consommateur de la foi. C'est-à-dire qu'il s'est nourri de la foi encore. Amen. Et le contraire, c'est l'ennemi, la peur, les doutes. Et il s'est nourri de ça à travers nous. Amen. Amen. Oui. On nous parle de lui comme celui qui dépose. Il a un dépôt en nous. Et maintenant, comment cela va se produire cette foi?
Dans Romains 10 au verset 17, nous connaissons, la Bible me dit que la foi fait quoi? Vient de quoi? De ce qu'on entend. On ne nous dit pas, la foi vient de ce qu'on a entendu. La foi ne vient pas de ce qu'on entendra. Mais la foi est au présent. La foi vient de ce qu'on entend. La foi, c'est maintenant, bien-aimé. La foi, bien-aimé, c'est ce qu'on vient de lire ce matin. Que pardonnez-vous. La foi, c'est que si quelqu'un fait du mal, va le reprendre. C'est ça la foi. Alléluia. C'est ce que tu entends maintenant. C'est un logos. C'est une parole générale que Dieu nous envoie. Alléluia. C'est une parole générale que Dieu nous envoie. Et maintenant, on peut transformer cette parole en rima. Nous-mêmes. On a jeté, non? Mais il y a sûrement peut-être une ou deux personnes qui ont dit, ah non, c'est pour moi. Si j'ai fait du tort à quelqu'un, j'irai le faire. C'est devenu une révélation. Mais d'autres vont me dire, oh, tant pis, hein. Moi j'ai rien foutre, les gars. On va continuer comme ça. C'est juste une parole. Amen. Laisse que ça devienne une révélation dans ton cœur. La foi, c'est maintenant. La foi vient de ce qu'on entend. C'est ce qu'on entend maintenant. C'est maintenant que Dieu nous parle. Ce n'est pas demain. Ce n'était pas hier. C'est aujourd'hui. À l'instant même. Qu'est-ce que je reçois? Alléluia. C'est maintenant, bien-aimé, que cette parole-là doit venir une ferme assurance au fond de moi. C'est ce que la sœur Adelta a lu dans Hébreux 11 au premier verset. Nous y sommes. On a reçu la mesure de foi. La foi me vient, c'est ce que j'entends. La foi, c'est présent. Mais maintenant, quand c'est présent là, qu'est-ce que ça produit en moi? Oui. Premier verset. Or la foi là que je reçois est une ferme assurance. Est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Des choses que j'espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une démonstration de choses que je ne vois pas. C'est vrai qu'il y avait embrouille entre nous. C'est ça la réalité. Mais maintenant, je viens de recevoir une parole d'amour, une parole d'amitié. Maintenant, ça produit la foi en moi. Alléluia. Maintenant, c'est ce que je veux quoi? J'espère qu'on puisse se réconcilier. C'est ce que je désire. Et tu le vois déjà? Peut-être tu ne le vois pas encore là, mais je désire tellement ça. Alléluia. Tellement je le désire, la foi fera quoi? Ne me laissera pas tranquille, me poussera à aller. Ou à mettre un cercle, à poser quelque chose qui fera que je veux la paix. Et ça deviendra quoi? Une démonstration. Ça ne sera plus quelque chose que j'espérais, ce serait quelque chose de visible. Tout le monde disait que non. Ah, Alexandre et telle personne ne s'entendaient pas. Mais comment on le voit dans la rue? Ils ont démontré l'amour de Dieu. Amen. Amen. Et qui aura honte là-dedans? C'est Satan. Parce qu'il voulait quoi? Que X et B ne s'entendent jamais. Mais quand on va confondre l'ennemi, Dieu sera glorifié. Et la Bible nous dit, et alors le monde saura que non, que Alexandre et elle ont réellement Dieu. Parce que ce n'est pas en allant parler seulement, moi j'ai Dieu, moi j'ai Dieu. C'est quand on manifeste les œuvres de Dieu. Quelqu'un me comprend? C'est au présent. Je ne sais pas pourquoi ça prend cette tournure. C'est au présent. C'était plutôt par rapport à autre chose, mais c'est ça qui me revient seulement. Alléluia. Alors, cette foi, cette parole qu'on nous a donnée, qu'elle vient, c'était peut-être un logos, ça se transforme en réma, une révélation pour moi, et je l'applique. Une parole pas appliquée n'est pas une révélation. Amen. Vous allez comprendre que quand je donnerai l'image de l'application de ce combat de la foi, c'est lui qui a reçu la parole à appliquer la parole. À l'instant même. Amen. Oui. Allons dans 1 Timothée 6 au verset 12.
1 Timothée 6,12. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu fais une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Amen. Là, Paul parle à son fils spirituel Timothée. Il dira simplement, ne suivez pas ces gens-là. C'est de troubles faits. Ils veulent perturber vos vies. Hein? Ces gens-là qui écrivent des grands livres, mais dans l'application, ils ne sont pas là. Il dit, n'écoutez pas ces gens-là. Ne suivez pas de tels prédicateurs. Ne suivez pas ceux qui poussent à la haine. Il dit, écoutez ça. Il dit, combat le bon combat de la foi. Est-ce que vous avez déjà lu combattre le bon combat des spirituels? Allez, levons-nous. On prend possession des esprits territoriaux. Vous avez déjà Jésus réfléchissez un peu des prières que nous faisons des fois. On prend possession des esprits territoriaux. On veut les chasser. Et Jésus a fait une prière pareille. Que là où il était, il a prié à Gadara. Je prends autorité sur vous dans cette région. Et démons, je vous chasse. Est-ce qu'il a fait ça? Amen. On nous parle par rapport aux démons, on doit faire quoi? Les chasser, non? Est-ce qu'on nous a dit de les tuer? Est-ce qu'on peut les tuer? Amen. Il nous a dit de chasser les démons. Oui ou non? À Satan, on doit faire quoi? Les résister. Chasser les démons. Et Satan, on doit les résister. Amen. Et nous, on doit faire quoi? C'est soumettre à Dieu. Amen. Alléluia. Paul, il dit, combat le bon combat. Ça dit que on peut combattre un mauvais combat. Alléluia. Et beaucoup sont en train de combattre de très mauvais combats. Combat le bon combat de la foi. Ça dit que tu es attaqué par rapport à ta foi. Tu es attaqué non à autre chose, mais tu es attaqué par rapport à ta foi. Que ta foi se défaille. Et Jésus-Christ va rappeler ça à Pierre. Il dit, Pierre, Satan te réclame. Il t'a criblé comme le froment. Mais moi, j'ai prié pour toi. Il disait quoi après? En fait, que ta foi ne fasse quoi? C'est dit que l'ennemi voulait faire tomber Pierre dans quoi? Dans la foi. Quand on a compris ça, bien aimé, on n'aura plus beaucoup de problèmes. On saura que non, notre combat, ce n'est pas contre la chair, ni le sang. Ah, il va me sentir. Là, on est à côté de la Bible. Que moi aussi je parle. Et alors, ça changera quoi? Vous savez, ne soyons pas des personnes que la réponse que je vais donner à Papa Adrien, il faut que ça nous touche. Non. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Amen. Donnons une réponse où on peut gagner son prochain. J'ai parlé avec mon frère Sylvain au boulot. On a ramené une pièce à Jésus. Et on voulait piéger Jésus. Mais la réponse de Jésus, par rapport aux deux camps, qu'il y ait toujours réconciliation et que tout le monde soit sauvé. On nous dit, sur les est-ce que devons-nous payer l'impôt ou pas? Alléluia. C'est-à-dire, on voulait mettre Jésus en épreuve entre les Romains et les Juifs eux-mêmes. Jésus va être très sage. Il dit, donnez-moi une pièce d'argent. C'est l'effigie de qui? Oh, de César. D'accord, c'est ça. Moi, il dit si on doit payer l'impôt. Hein. J'ai dit, rendez à César ce qui est à César. Ça dit quoi? Comme César c'est l'État, rendez à l'État ce qui est de l'État. Amen. Et vous, allez où? À Dieu. Et à Dieu ce qui est à... Ça dit que les deux parties étaient réconciliées. Ça dit que les Romains ne pouvaient pas dire que non, faut pas payer. Ils nous disent de ne pas payer les impôts. Ou non, ça dit qu'ils avaient droit à leurs impôts parce que c'est l'État. Et vous, les humains là, les scribes et les pharisiens et les juifs, vous allez où? Allez servir Dieu.
Alléluia. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas quelqu'un qui était, on m'a offensé. Et eux, ils ne pouvaient pas dire que non, ah, Jésus a dit de ne pas payer les impôts. Hein. Ou Jésus a dit de payer les impôts. Il a dit, rendez à César ce qui est à. On ramène une femme prostituée, enfin, une femme adultère devant Jésus. On les met au pied de Jésus. On veut mettre encore Jésus dans l'épreuve. C'est-à-dire qu'il y a le corps de celle qui a péché, la loi doit être exercée sur elle, et de ceux qui viennent l'accuser. Il y a deux corps en fait. Un qui vient accuser l'autre. Comme souvent, l'autre vient accuser. Mais qu'est-ce que Jésus va faire? Comment Jésus va résoudre ce problème-là? C'est souvent les problèmes que nous avons, nous les pasteurs. Parce que si tu prends position là, l'autre n'est pas content. Si tu prends là, l'autre n'est pas content. Parce que souvent les problèmes, il n'y a pas de problème en fait. Juste pour comprendre les choses. Amen. Jésus dira quoi? Que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Chacun s'est senti, ah, moi aussi je suis pécheur aussi. Amen. Quand je suis en train de voir seulement le mal, elle est adultère, elle est adultère, je monte seulement du doigt, non? Mais quand Jésus me dit que celui qui n'a jamais péché, peut-être je ne suis pas adultère, peut-être je suis alcoolique. Peut-être je ne suis pas adultère, peut-être je suis menteur. Peut-être je ne suis pas adultère, peut-être je suis voleur. Tout ça c'est dans le même sac. Ils ne verront pas Dieu. Amen. Alors Jésus dira que celui qui n'a jamais fait lance la première pierre. On nous dit du plus grand au plus petit, chacun se retira. Ça dit que Jésus a gagné les deux parties. Et la femme et les accusateurs. C'est comme cela que nous devons régler nos problèmes. Ce n'est pas accuser une partie d'accuser l'autre partie. C'est comment on peut sauver les deux parties. Comment on peut réconcilier les deux parties. C'est là notre combat. Amen. On nous dit que leur conscience les a parlé, chacun se retira. S'ils sont repentis, gloire à Dieu. Mais Jésus qui est resté avec la femme, il dit, qui t'a condamné? Personne. Il dit, moi non plus. Va, mais ne recommence plus. Ce n'est pas parce qu'on reprend quelqu'un dans ce sens-là que l'on va dire, non, continue à faire ce que tu as à faire. Non, on va le reprendre. Mais quand Jésus l'a repris, ils étaient combien? Qui est les deux? Il n'y avait plus les autres. Amen. Amen. Grandissons dans la foi. Grandissons dans la foi. Combattons le bon combat de la foi. Amen. Là, l'apôtre Paul dit, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. Ça dit que non, à travers ce combat que je suis en train d'exercer, au bout, il y a quelque chose de grand. C'est quoi? La vie éternelle. Est-ce que je vais perdre ma vie à cause des histoires? Est-ce que je vais perdre réellement ma vie chrétienne à cause des histoires? Un jour, Pierre, c'est dans Jean 24, 20 ou 24, il dit, et celui-ci qui vient là, quel sera son sort? Il parlait des gens. Alléluia. Il vient vers Jésus, et lui, il était avec Jésus, Pierre. Jean est en train d'arriver, il dit, et celui-ci là-bas, quel sera-t-il son sort? Alléluia. Jésus a dit, c'est pas ton problème. Toi, fais ma volonté. Amen. Toi, fais seulement ma volonté. L'autre, cette chose-là qui se passe là-bas, c'est pas ton problème. Toi, fais quoi? Ma volonté. C'est question de ça. Occupe pas toi des autres. Toi, fais la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Combat le bon combat de la foi et saisis la vie éternelle. Alléluia. Amen. Saisis quoi? La vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as prononcé cette belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. C'est quand je dis que non, quel est notre témoignage? On doit témoigner toutes les victoires que nous avons eues dans notre combat de la foi. Amen. J'ai été attaqué dans tel sujet. Le Seigneur m'a sorti victorieux dans ces sujets-là. Amen. Je n'ai pas abandonné la foi. Je n'ai pas délaissé la foi. Alléluia. Voilà. J'aimerais que nous puissions rentrer juste avant de terminer. Qu'est-ce qui se passe réellement avec la foi? C'est l'histoire. Allons dans l'autre bord.
Alléluia. Allons dans l'autre bord. Je peux tout simplement dire que non, nous étions en Égypte. Le Seigneur vient nous récupérer en Égypte et nous dit quoi? Allons dans l'autre bord. L'autre bord, c'est la vie éternelle. Amen. Alléluia. Est-ce que tu es déjà au ciel? Mais nous sommes dans le chemin pour aller au ciel, n'est-ce pas? Alléluia. Et ce chemin-là pour aller au ciel n'est pas facile. Pourquoi? Nous sommes dans une barque. Et dans cette barque-là, il y a du vent. Et dans cette barque-là, c'est la nuit. Et dans cette barque-là, Jésus n'est pas là. Alléluia. On va s'arrêter un peu sur ça, même 10 minutes avant de prier. Allons dans Matthieu 14. Je vais maintenant illustrer un peu tout ce que nous venons de partager. Mettre ça maintenant en image. « 14 au verset 22. Jésus marcha sur les eaux. » C'est-à-dire, dans Marc 4, on va pas, on nous parle que non, Jésus a aussi dit, allons dans l'autre bord, n'est-ce pas? Mais en allant dans l'autre bord, il était avec eux dans la barque. Amen. Et dans la barque, là où ils étaient, il y a eu du vent aussi. C'est là où les disciples ont dit, Seigneur, nous mourrons, nous sommes en train de périr. Alléluia. Et on dit que Jésus dormait. Je ne parlerai pas de ça. Ça, c'était aussi une façon d'aller dans l'autre bord, mais Jésus était dedans. C'est-à-dire que Jésus aussi a mis à plusieurs reprises ses disciples devant l'épreuve, devant le combat de la foi. C'est pour voir aussi. Il y a certaines choses qui nous arrivent, bien aimés. Il ne faut pas qu'on dise seulement que non, c'est le diable, voir le diable. Le Seigneur le permet, c'est pour voir notre niveau de foi. Est-ce que ce qui m'est arrivé il y a 1 mois, 2 mois en arrière, si ça m'arrive encore aujourd'hui, je vais tomber dans la même chose? Ou je vais résister? Ou je vais comprendre? Ou je vais combattre un bon combat? Amen. Il y a certaines choses qui nous arrivent aussi, c'est pour éprouver notre foi. Parce qu'une foi qui n'est pas éprouvée, quelle est cette foi-là? Amen. Un enfant qui a commencé l'école primaire, 2e, 3e, il n'y a jamais de contrôle, il n'y a jamais d'examen. Il passe seulement comme ça. Il va. Il finit à l'université, il fait. Il n'y a jamais de contrôle. Vous avez déjà vu ça? C'est impossible. Il y a toujours des épreuves. Mais nous aussi, il y a des épreuves dans notre vie. Et ces épreuves-là, est-ce que nous échouons lamentablement ou nous avons la tête levée et dire que non, Seigneur, nous te rendons gloire pour toutes ces choses? Alléluia. Là, bien aimé, le Seigneur dira une parole. Commençons, on va aller calmement. Matthieu 14, 22. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque. Il les obligea à monter dans la barque. Et à passer avant lui de l'autre côté. Aller de l'autre côté. Pendant qu'il revenait, renverrait la foule. Et pendant que lui, il renverrait quoi? Et il venait déjà de voir un très grand miracle. Quel miracle? Il a multiplié le pain. Il a multiplié quoi? Le poisson. Il les a aussi mis encore dans l'épreuve de la foi. Ils ont encore déjà échoué. Parce qu'il a dit, toi, vous nourrissez-les. Il commence à réfléchir dans la chair. Mais Seigneur, on n'a que 5 pains et 3 poissons. Et déjà même dans les poches, nous n'avons rien. Ça dit que c'était un combat de la foi et ils ont échoué. Et le Seigneur dira quoi? Ramenez-moi ça. La même prière que Jésus a fait, eux aussi pouvaient le faire. Jésus a fait quelle prière? Il a rendu grâce au Père. Tout le monde a été nourri. Amen. C'est là où le Seigneur nous attend. Ne voyons pas seulement les démons. Le Seigneur attend nous voir réussir dans le combat de la foi. Amen. Le Seigneur va leur dire, allez de l'autre côté, je vais vous précéder. En attendant, je renvoie d'abord la foule. Vous allez. Ils ont pris leur barque et ils sont en train d'aller dans la vie que Dieu les a promis. Amen. Oui, mon frère. Quand il le renvoyait, il monta sur la montagne pour prier. Et lui, il est resté encore dans la montagne en train de prier. À l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Oui.
La barque déjà au milieu de la mer. Maintenant écoutez, la barque, notre barque, ou notre église, ou ma vie chrétienne, déjà au milieu de la mer. C'est-à-dire que la vie chrétienne que nous sommes en train de confesser, que nous sommes en train de vivre, où nous sommes en train d'attendre Jésus, on est où? On est en plein milieu de la mer. C'est-à-dire qu'on est dans un endroit où ce n'est plus le confort. On est dans un endroit où on ne maîtrise plus rien. On est dans un endroit où nous ne contrôlons plus les choses. Alléluia. Parce que nous avons quitté l'Égypte. Là où nous contrôlons par des démons, par des sorciers, par des coutumes, par des traditions. Là maintenant nous sommes dans autre chose, dans une autre dimension, dans d'autres chemins. Là où nous sommes dans la barque. Et dans cette barque là où nous sommes en plein milieu de l'océan. De la mer. Oui. Oui mon frère. Et comme le soir était venu, il était la barque était déjà au milieu de la mer. Je vous rappelle encore que la barque, c'est votre vie. La barque est votre vie. Oui. Était battue par les flots. Et la barque était battue par les flots. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes qui viennent. Il y a des problèmes qui s'abattent sur vous. Dans votre vie. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie paisible, tranquille. On descend, cool, tranquille, on arrivera un jour. Non. Il y a des combats. Il y a des combats, il y a des combats, il y a des flots qui s'abattent sur vous. Alléluia. Car le vent était contraire. Le vent était contraire. Parce que la vie chrétienne, nous n'allons pas à la direction du vent. Alléluia. Parce que dans la direction du vent, c'est là où le monde est en train d'aller. Large et spacieuse, le chemin qui amène à la perdition. Mais nous sommes à l'envers de cela. Nous prenons le contre-courant. Le contre-courant, parce que nous nous sommes repentis, nous avons fait demi-tour. Et nous sommes à l'opposition du vent. Ça sera difficile, ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas, parce que, vous savez, quand on court au sens du vent, on peut même sauter et on avance. Tu peux même sauter, tu avances. Mais là, nous sommes dans le sens opposé. Le monde nous résiste. Le vent résiste. Mais est-ce qu'on va persévérer? C'est ça notre vie. Oui, mon frère. Amen, amen. 25, merci. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Il y a déjà un problème. On nous dit que non, que la tempête tape sur ta vie. Le deuxième problème, c'est très tard la nuit. Est-ce que la nuit, on est en sécurité? Est-ce qu'en nuit, la nuit, nous avons la paix? Si quelque chose de mal se passe, c'est pendant quoi? La nuit, non. Les très grands problèmes que nous avons déjà. Le vent contraire, les flots, la nuit. Et on nous dit que non, Jésus marcha sur l'eau. Par rapport à ta vie, où est Jésus? Où se trouve Jésus? Tu lui donneras la réponse toi-même à la fin. Oui. Oui, continue. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Alléluia. Bien-aimé, il y a un problème. C'est le vent, la nuit, le flot. Les disciples maintenant, ils vont créer un problème. C'est quoi? Le fantôme. Qui a déjà vu un fantôme ici? Quelqu'un peut dire que non, ma grand-mère avait vu le fantôme, et le fantôme est comment? C'est-à-dire que c'est quelque chose d'immatériel, n'est-ce pas? On ne peut pas toucher. Qu'on nous dit que c'est ça. On peut simplement dire que non, ils ont confondu Jésus à un sorcier, si on peut dire. N'est-ce pas? Oui ou non? De loin, ils voyaient Jésus comme qui? Un sorcier. C'est ça notre vie chrétienne. C'est vrai qu'il y a des combats. C'est vrai que les choses se passent mal. Est-ce que le sorcier est un problème là? Mais on a transformé tous ces problèmes-là en un fantôme. On a peur d'un fantôme. Mais pourtant, il y avait le vent. Pourtant, il y avait la nuit. Pourtant, il y avait de telles choses. Mais on voit quoi? Le problème, c'est quoi maintenant? Le fantôme. Ce n'est plus la barque. Ce n'est plus le vent. C'est le fantôme maintenant le problème. Et il commence à crier. Est-ce pendant qu'il y avait le vent, il criait? C'est le fantôme. Les gens voient du mal partout. Ils voient des démons partout.
il voit des démons dans tous les groupes. Des démons. Il y a un démon. Il y a un démon. Là, c'est des démons. Mon enfant arrivé, c'est un démon. Là, c'est un démon. Ma grand-mère, elle a fait ceci. Mon oncle a fait cela. Mes parents ont fait... Bien-aimé, si jusqu'à ton âge là, d'arriver, le démon là n'a pas pu t'avaler, sache que maintenant il va t'avaler. Nous, on avait un oncle, hein, mais il est déjà décédé. On l'appelait, je sais que... j'ai oublié son nom. Mais on disait qu'il était sorcier. Il était sorcier. Mais ma maman me disait, moi, j'ai jamais cru à ces paroles-là, parce que nous, quand on voyageait, on allait en Europe, on laissait les enfants entre ses mains. Si, quand vous étiez des bébés, et vous n'avez pas à manger, et c'est maintenant, à votre âge adulte, qu'il allait vous avaler. Arrêtez. Arrêtez des superstitions dans la tête. Je ne dis pas que les démons n'existent pas, mais ne les mettez pas dans toutes les sauces. Amen. Ces gens-là ont vu Jésus marcher, et quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Dans leur crainte, ils poussèrent des cris. Alléluia. Mais bien aimé, qui avait dit à ces hommes-là d'aller de l'autre côté? C'est pas Jésus. Si Jésus avait dit ça, n'importe ce qui va se passer, vous serez arrivé de l'autre côté. On ne doit pas oublier la parole que Dieu nous a dit. Je dis que non, il y a un logos, il y a une parole générale. Mais maintenant, dans cette logos-là, qui va prendre ça pour que ça devienne un rhéma pour lui? Amen. Jésus avait dit, allez. Comme il avait dit, allez là, il sera avec nous. Comme il nous dit aussi, allez dans le monde entier. Aller dans le monde entier là, est-ce que nous sommes en train d'aller dans le monde entier? Il sera avec nous. On le verra à l'œuvre. Mais comme nous doutons de nous-mêmes, on ne va pas. Alors on crée des problèmes. Alléluia. Oui mon frère, continue. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. C'est que le Seigneur voudra d'abord faire par rapport à notre vie chrétienne. Il veut d'abord nous rassurer, enlever la peur. Parce qu'avec la peur, tu ne peux pas évoluer. Avec la peur, tu ne peux pas prendre possession de ce que le Seigneur a donné. La peur, c'est la nourriture de Satan. C'est par peur que l'ennemi a créé des habits et il s'est protégé. Par peur, il s'est enfui de la face de Dieu. C'est par peur. Alléluia. Quelle est la réponse de Jésus par rapport à ces temps compliqués? Bien aimé, la réponse nous viendra, comprenez bien ce que je suis en train de vous dire, par une vie surnaturelle. Parce que Dieu ne donnera pas une réponse ordinaire. Dieu ne donnera pas une réponse charnelle. Dieu ne donnera pas une réponse naturelle. La réponse de Dieu est toujours spirituelle. C'est toujours surnaturel. Alléluia. Ils ont un problème. Mais maintenant, comment le Seigneur va répondre cela? Il venait en marchant sur l'eau. On a déjà entendu parler de ça. Qu'un homme marche sur l'eau. Ils n'avaient jamais vu ça eux aussi. C'est pour ça que ça les a troublés. La réponse de Jésus bien aimé, ça peut nous troubler. Mais c'est une réponse surnaturelle que Dieu nous donnera. Alléluia. Est-ce que tu t'attends à une vie surnaturelle? Dans ta foi, t'attends-tu à une vie surnaturelle? Parce que s'il n'y a pas de vie surnaturelle, bien aimé, tu ne pourras pas traverser de l'autre côté. Amen. Vous voulez une vie surnaturelle ou vous contrôlez? Je veux une vie surnaturelle, Dieu, je veux, mais je veux contrôler cette vie surnaturelle. Non, tu ne peux pas contrôler la vie surnaturelle. Tu ne peux pas. Je peux contrôler là où je marche. Je mets mon pied, je peux contrôler. Je tiens ma Bible. Mais dans la vie surnaturelle, c'est des choses que je ne contrôle pas. Alléluia. Un jour, un centenier a dit, Seigneur, j'ai compris. Dis seulement un mot, là où tu es. Mon serviteur sera guéri. Je connais, il y a une loi que si un colonel dit une parole, ceux qui sont au-dessus de lui obéissent. Et toi, tu es le grand général de l'armée. Toi, tu es le tout grand. Est-ce qu'il contrôlait ça? Est-ce que le centenier contrôlait les choses? Mais il dit quoi? Sinon, dis seulement un mot. Cette parole-là sera une révélation pour moi. Et mon serviteur sera guéri.
Alléluia. Qu'il te soit fait selon ta foi. Une parole. Quelle est la parole que Dieu t'a dit? Par rapport au problème, par rapport au combat que tu es en train de passer, que tu es en train de vivre. Quelle est la parole que le Seigneur a dit à ton sujet? Alléluia. Tu as des problèmes avec des frères, avec des sœurs. Quelle est la parole que tu as demandé à Dieu? Dieu, tu me dis quoi par rapport au sujet? Quelle est la parole que Dieu t'a dit? Dieu a dit de garder rancune? Dieu a dit de garder la haine? Dieu a dit de quitter? Ça, c'est toi. Qu'est-ce que Dieu a dit dans ta vie qui est devenu une révélation? Écoutez ce que l'homme de Dieu dira. Pierre reprend la parole. Pierre lui répondit. Pierre dit maintenant. Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Ah, Pierre a dit, bon, d'accord. Tu me dis que c'est toi. De ne pas avoir peur, d'accord. Mais alors dis-moi un mot, afin que moi aussi je vienne vers toi. Dis-moi un mot, que je puisse faire ta volonté. Dis-moi un mot, afin que je puisse te plaire. Afin que je puisse m'en sortir. Pierre attendait quoi? Un mot. Mais pourtant, il avait eu un mot comme tout le monde. Aller de l'autre côté. Maintenant, quand les problèmes arrivent, qu'est-ce que tu fais quand tu as des problèmes? Quand tu as des combats, qu'est-ce que tu fais? T'attends-tu à Dieu? Il a dit une chose, dis une parole, afin que je vienne vers toi. Le Seigneur dira quoi? Et il dit, viens Pierre. Il dit seulement ça. Viens Pierre. Je reviens encore dans la séquille des religieux. Est-ce qu'ils ont eu le temps de jeûner? Là-bas, ils ont jeûné. Quand le combat est arrivé, ils ont jeûné. Ce n'est pas vos jeûnes qui vont faire que non, tu vas réussir un combat. Ce n'est pas les jeûnes. Ce n'est pas ça. Est-ce qu'ils ont jeûné là? Non. Ils avaient besoin d'une parole. Il dit, viens. C'est la seule parole qui suffisait à Pierre. Est-ce que Thomas il est allé dans l'eau? Est-ce que Matthieu est allé dans l'eau? Est-ce que Luc est allé dans l'eau? Nathanaël est allé dans l'eau? Philippe est allé? Qui est allé? Parce que Dieu a parlé à qui? À Pierre. Quelle est la parole que Dieu t'a dit? Que maintenant tu vas aller dans le surnaturel par rapport à tes problèmes. Pierre maintenant va sortir de la sécurité. Là où il était dans la sécurité, dans son endroit de confort. Il va maintenant poser pied là où il est dans un confort. Alléluia. Ça, bien aimé, les actes que nous posons te font sortir de là où tu maîtrises. Quand tu vas aller reprendre ton frère, ça va peut-être te mettre de mal à l'aise. D'aller reprendre ton frère pour lui dire que non, pardonne-moi d'avoir fait ça. Ça ne te mettra peut-être pas dans la l'aise. Tu ne seras peut-être pas dans le confort. Mais tu es en train d'appliquer la parole de Dieu. Alléluia. Quelqu'un m'a saisi? Mais Pierre, qu'est-ce que fais-tu? Pierre, tu vas où? Tu vas te noyer. Sûrement les autres diront, sûrement dit ça. Mais Pierre a dit non. Vous voyez les problèmes. Vous voyez l'eau, moi je vois la parole. 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 Je marche sur la parole. Je marche sur la parole. Est-ce que nous pouvons agir ainsi, bien-aimés, en cette année 2019? Sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole m'a dit? Alléluia. Et alors, qu'est-ce que l'ennemi va faire quand tu marches dans la parole? Il va intensifier encore le vent. Oui, mon frère, continue. Mais voyant que le vent était fort. Il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Voilà, quand tu vas commencer à marcher, le combat va faire quoi? Va s'intensifier encore. Faut pas croire que non, tu vas dire, mais pasteur, moi je crois que je vais seulement arrêter. Regarde, je viens de voir des problèmes, ça devient encore un autre problème. Oui, ça va s'intensifier. C'est la Bible, est-ce que je l'invente? Il marchait dans la foi, mais le combat fait quoi? C'est intensifié encore. Est-ce que Pierre a abandonné? Pierre a crié à qui? Il crie à Jésus. Pourquoi tu vas abandonner? Pourquoi tu veux les laisser? Est-ce que Jésus a grondé Pierre? Jésus a grondé Pierre? Jésus a fait quoi? Il a pris la main, il a sorti là où il était en train de couler.
il a remis où? Dans la sécurité. Laissons le Seigneur agir. Et maintenant, écoutez la parole de Jésus. Oui. Oui, mon frère. Aussitôt Jésus étendit la main, Il tendit la main, le saisit le et lui saisit, dit, et lui dit, homme de peu de foi, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? mais pourquoi as-tu douté? Tu as vu ma parole. Pourquoi as-tu douté? C'est-à-dire que le contraire de la foi, c'est quoi? Voilà, tout simplement. Tu es dans les doutes ou tu es dans la foi. Pourquoi as-tu douté? Mais on va réussir ensemble. Fallait venir. J'étais là. Fallait me regarder seulement. Mais il a regardé où? Les problèmes. Parce que les problèmes vont s'intensifier. Ne regarde pas les problèmes. Ne regarde pas l'autre avait dit. Ne regarde pas l'autre avait fait. Ne regarde pas l'autre m'a envoyé un texto. L'autre m'a... Non. Regarde à Jésus. Regarde à qui? Jésus. À Jésus. Alléluia. Bien-aimé, pour achever, on nous dit que la vie naturelle est contrôlable. Mais la vie surnaturelle, on ne le contrôle pas. Mais Dieu nous appelle à une vie surnaturelle. Là où nous ne maîtrisons pas les choses. Mais c'est là où Dieu nous dit de grandir. Alléluia. Le plus grand miracle de tous les temps, bien-aimé, c'est un pécheur qui s'est reconverti, qui devient enfant de Dieu. Amen. La conversion. Un changement radical de la nature pécheresse à la nature divine. Alléluia. C'est là où le Seigneur nous appelle à devenir comme lui, à avoir un témoignage. Alléluia. Je ne suis pas paralysé. Ma peur ne veut pas me paralyser, mais je veux avoir cette révélation de la parole afin d'avancer avec Dieu. Alléluia. Je demande une parole à Dieu, c'est de combattre le bon combat de la foi. Alléluia. Oui, on va se tenir debout. On se tiendra debout. On se tient debout.